Salut à toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je te présente un tuto qui va te permettre d'inscrire ton blog sur Google Analytics pour pouvoir analyser les données et les réactions de tes visiteurs lorsqu'ils se rendent sur ton blog. C'est très utile pour développer ce blog. Je te présente tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si toi aussi tu veux lancer ton propre réseau de blogs, un réseau qui peut accueillir jusqu'à 10 blogs et générer jusqu'à 1500 € par blog sans même avoir de trafic, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver juste en dessous de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée par l'équipe Ubili, tu auras accès à une masterclass d'environ 1 heure dans laquelle tu vas découvrir le système de monétisation qui te permet justement de commencer à générer du revenu même si tu n'as pas de visiteurs sur tes blogs, donc 0 visiteurs sur tes blogs et le système de monétisation s'active quand même. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, juste après l'intro, on voit ensemble comment connecter tes blogs à la plateforme Google Analytics. À tout de suite. Avant de commencer à rentrer dans le détail de ce tuto, je le précise, moi aussi j'ai été débutant par le passé, forcément, et donc je sais ce que c'est que s'arracher les cheveux à vouloir connecter un blog à un outil d'analyse comme Google Analytics. Je sais ce que c'est que s'arracher les cheveux, la preuve en est lorsqu'on veut commencer à créer un blog. J'ai passé des longues heures à essayer de faire des choses sans réussir et donc j'ai moi aussi eu besoin d'aller regarder des tutos. Donc si aujourd'hui tu regardes ce tuto, il n'y a pas de honte à avoir, c'est tout à fait normal, tu n'es pas moins bon qu'un autre, je le précise, parce qu'on peut avoir tendance à baisser les bras lorsqu'on doit enchaîner les tutos. C'est logique, c'est normal, tu ne peux pas t'auto-former, c'est très compliqué de procéder de cette manière, il faut toujours un support, un appui pour pouvoir aller de l'avant. Donc moi je vais faire en sorte, comme je l'ai dit, de désacraliser les choses dans cette vidéo, de manière à ce que tu aies uniquement à suivre étape par étape tout ce que je vais te montrer tout au long de cette vidéo. Avant de commencer, je vais expliquer rapidement ce que c'est que la plateforme Google Analytics et à quoi elle sert. Alors Google Analytics, c'est une plateforme qui est déjà conçue par Google et qui te permet de connaître précisément le comportement des visiteurs de ton blog. Et ces données, elles sont très précieuses, c'est même indispensable lorsqu'on veut développer un blog sur le long terme, parce qu'on va pouvoir améliorer notre blog en fonction des interactions qui vont être faites par les visiteurs, mais aussi en fonction du manque d'interaction. On va pouvoir voir précisément où est le problème, et donc on va tailler dans le gras et non dans le muscle, et ça c'est très important. Donc si on prend un cas d'école, par exemple ici, moi j'ai un blog, ici que j'ai connecté à Analytics et du coup j'ai plusieurs données. Je vois ici que j'ai dans les 30 derniers jours 1300 visiteurs, qu'en moyenne il y a 9,3 vues par visiteur. J'ai une durée d'engagement qui est à 5 minutes 27 secondes, un taux d'engagement à 63,4%, ce qui est des données qui sont très très bonnes, des métriques qui sont très bonnes. 63% là ça veut dire qu'en gros j'ai à peu près 6 personnes sur 10 qui interagissent sur mon blog. C'est-à-dire que le taux il est plutôt pas mal, en plus il évolue à la hausse, et bien je vais pouvoir analyser ensuite différentes données sur mon analytics pour voir comment je vais pouvoir en plus, augmenter encore en plus ces données. En sachant que toutes ces informations-là sont importantes parce que c'est pris en compte par Google et ça va, si on va dans le bon sens avec ces métriques, on va donner des indicateurs positifs à Google, ce qui va permettre potentiellement à être mieux référencé. Parenthèse close, on rentre maintenant dans le tuto. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller sur cette URL-là, analytics.google.com. Je le précise parce que si tu recherches directement Google Analytics sur Google, tu vas tomber sur des liens qui ne sont pas forcément les bons, tu vas croire que c'est le bon et ce ne sera pas nécessairement le cas. D'ailleurs, je te mets un lien en description de la vidéo pour que tu puisses y accéder directement, ça te fera gagner du temps, c'est l'objectif de cette vidéo. Donc ici, on va commencer en cliquant sur commencer à mesurer et on va créer notre compte. Alors première chose qu'on nous demande, c'est de créer un nom de compte. Alors en sachant qu'on va devoir tout au long du processus créer un nom de compte qui est le nom global en fait de ton compte et dans ce compte, on va ajouter ce qu'on appelle les propriétés. Les propriétés, autrement dit, c'est tes blogs. Alors pourquoi je parle de blogs au pluriel? Parce que tu peux avoir plusieurs blogs, tu peux créer des réseaux de blogs. Par exemple, c'est ce que nous on fait avec Ubili. Dans un réseau de blogs, tu as jusqu'à 10 blogs et ensuite tu vas pouvoir créer plusieurs comptes pour héberger, connecter tous tes réseaux de blogs. Donc ici sur mon nouveau compte, par exemple, je vais mettre mon réseau de blog ou je vais mettre réseau de blog. Réseau de blog, voilà. 1. Mettre un espace ici. Ensuite, ces cases-là, on va les laisser telles quelles. On va laisser les 3 cases ici cochées. Celle-là, on la laisse décocher. On va cliquer sur suivant.
Il va me demander justement le nom de la propriété. Donc ma première propriété, c'est quoi? C'est mon premier blog. Donc là, par exemple, moi, je vais installer ce blog-là, novishop.fr. Donc ici, je vais mettre Novishop. Alors tu peux mettre soit novishop.fr ou le nom de ton blog, en fait, quelque chose qui va te permettre de retrouver ton blog. Alors au début, ça peut te paraître un petit peu anodin de dire ça, parce que tu dis, ouais, moi j'ai qu'un blog. Mais en fait, si ton activité elle évolue, tu peux avoir plusieurs blogs. Par exemple, je connais des personnes qui ont plus de 700 blogs. Donc forcément, il faut s'y retrouver, il faut être capable de savoir où sont ces blogs si on veut pouvoir les gérer. Donc ici, je vais mettre fuseau horaire France et je vais mettre devise euro. Alors en sachant que la devise, elle ne va pas être obligatoire ici de la modifier. Si tu oublies de le faire, il n'y aura pas d'impact notoire. En fait, ça c'est plus si tu fais du e-commerce. Parce que tu vas pouvoir connecter, ça on le verra dans un autre tuto, ton compte Analytics à ton compte Google Ads. Donc Google Ads qui permet de faire de l'affichage publicitaire par exemple. Et donc tu peux mettre en lien les utilisateurs qui viennent sur ton blog, donc des prospects qui ensuite vont passer acheteurs. Tu sauras exactement finalement quel a été le parcours de la personne qui a acheté un produit sur ton blog. Mais là c'est pas l'idée. L'idée ce qu'on veut c'est connaître surtout le comportement des visiteurs de notre blog. Donc je vais cliquer sur suivant. Ici il va te demander des informations sur l'entreprise. Rassure-toi, tu n'as pas l'obligation d'avoir une entreprise pour créer un compte Analytics, ni pour le connecter à un blog, donc il n'y a pas besoin de numéro de SIRET. Ici, donc on va remplir les informations. Moi, sur Novishop, je vais être sur du e-commerce. Alors, on va mettre, est-ce que j'ai commerce, marché, communauté, ou c'est peut-être blog? Non, qu'est-ce qu'on pourra mettre? Bon, après, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Je vais essayer de mettre Internet, emploi, enseignement... bon, juste pour la vidéo, je vais mettre autre secteur d'activité. Taille d'entreprise, bon bah là, si tu n'as pas d'entreprise, tu peux cocher cette case-là. Si tu as une entreprise, bah, tu mets en fonction justement des éléments qui correspondent. Je vais ici mettre suivant. Là, on va pouvoir donc cocher une seule case parmi celles proposées. Et moi, je veux examiner le comportement des utilisateurs. C'est ça qui m'intéresse ici. Je vais cocher cette case et je vais cliquer sur créer. Ensuite, il va te demander donc de valider un document que tu vas devoir lire du premier mot jusqu'au dernier mot, c'est très important. Non, je déconne. Il suffit simplement d'accepter et cliquer sur j'accepte. On va pas se mentir, personne ne lit ce genre de choses. Alors, erreur interne, alors forcément, c'est le moment où tu fais un tuto qu'il y a tout qui débloque. Je vais recommencer. J'accepte. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas mis français. Bon, on va recommencer. Alors du coup, je vais mettre réseau de blog. Ça me permet de voir à quel point c'est simple et rapide. Donc, réseau de blog 1. On a dit, ça on laisse comme ça. Suivant. Nom de la propriété, c'était, le site c'est Novishop, si je ne me trompe pas. Novishop. Novishop. Alors on remet en français. En euros. On clique sur suivant. Ici on va mettre, on avait dit autre. Autre secteur d'activité. On clique sur suivant et nous voilà sur examiner le comportement. J'espère que ça va marcher cette fois. J'accepte. Ok, parfait. Donc là c'est bon. Donc si tu rencontres le même problème que moi avec une erreur interne, je pense qu'ils ont un bug sur le site. N'hésite pas à réactualiser ta page et à recommencer. On va ici sélectionner la plateforme web. Je vais cliquer dessus. Et donc je vais ici renseigner l'URL de mon site web. Donc là en l'occurrence l'URL de mon site web c'est ça. Ici. Ah, je vais simplement le copier. Et je vais le mettre ici. Et là, le nom du flux, on met le nom du site web. Donc là, moi, je vais remettre pareil, je vais mettre movishop.fr où on peut mettre juste Movishop, par exemple. Ça, c'est encore une fois, c'est uniquement pour que tu puisses s'y retrouver. On laisse la mesure améliorée cochée ici et on va créer le flux. Alors en soi, tu vois, la création du compte, elle est très simple. La seule chose, c'est qu'il faut savoir un petit peu quoi correspondent les termes. Parce qu'on a la création du compte. Dans le compte, on va avoir les propriétés. Une propriété égale un site internet. Ensuite, une fois qu'on est au bout du fil d'Ariane, donc on est à cette étape-là, on va devoir connecter notre blog donc notre nom de domaine, donc le blog en lui-même, au compte analytique qu'on vient de créer. Donc pour ça, on va aller dans intégrer manuellement. Et donc, il va nous générer un code qui est propre à notre compte et qui est même propre à notre site. Et dans ce cas-là, eh bien, on va simplement donc copier ce code en cliquant sur ce petit onglet-là. On va aller sur notre panneau d'administration de WordPress et on va pouvoir renseigner le code avant le id, donc dans le code.
Alors en sachant une chose, c'est que ça dépend du plugin que tu vas utiliser, donc le constructeur de page que tu utilises. Alors avec Ubili, nous on utilise Elementor Pro, donc c'est extrêmement simplifié. Je vais te montrer comment ça marche. Si tu as Elementor, c'est très bien. Si tu as un autre, il faudra que tu adaptes. Donc ici, je vais dans Elementor, je vais aller dans Custom Code. Alors là, c'est en anglais, mais en français, ce serait code. Je sais pas exactement. Donc là, bon, je vais cliquer sur ajouter un custom code. J'ai un anglais très perfectionné, comme tu peux le voir. Ici, je vais mettre saisir le titre, donc je vais mettre Google Analytics. Tu peux mettre ce que tu veux, hein, ça n'a pas d'impact sur l'efficacité du code. Je vais coller mon code. Donc là, il est collé et je vais publier. Il me demande où je veux afficher le code. Je vais le mettre sur tout le site et je vais cliquer sur Save and Close. Alors en sachant que là, je viens de l'enregistrer. Donc si je reviens dans Elementor et Custom Code, il me met ici mon code. Par contre, il peut y avoir un délai entre le moment où j'enregistre mon code et le moment où il se diffuse complètement sur mon blog. C'est pas forcément en temps réel. Donc ici, lorsque je vais faire tester, c'est pas dit qu'il affiche comme quoi c'est validé tout de suite. On va regarder, des fois ça prend un peu... Ah bah si, c'est bon. Là, mais en tout cas, sache que ça peut arriver que ça prenne un peu plus de temps. Là, ça a été validé directement, il l'a reconnu sur mon site tout de suite. Donc parfait. Du coup, normalement, on est bon. Ici, tout est OK. Donc maintenant que c'est fait, on va cliquer sur suivant. Donc on a enregistré ici notre blog et on va accéder à l'accueil. Donc lui, il va commencer déjà à collecter des données, alors en sachant qu'il ne va pas me donner les données tout de suite effectives. Alors mes communications par mail, on va tout décocher et enregistrer. Donc là, j'ai mon tableau de bord avec forcément aucun visiteur, aucune conversion, j'ai aucun élément. Il va falloir lui laisser un peu de temps pour pouvoir remonter les informations. Quand il commence à remonter les premières informations, ensuite la machine est lancée et tout est OK. Donc là, on retrouve lorsqu'on va en haut à gauche notre compte, donc réseau de blog 1, et notre propriété, Novishop. Et je peux ensuite, donc, depuis mon compte ici, rajouter autant de blogs que je veux. Donc par exemple ici, si je suis dans mon compte réseau de blog 1, je vais aller dans Administration. Je vais retrouver la partie compte ou la partie propriété. Donc ici, moi, si je vais dans Créer, je vais pouvoir ajouter un compte ou ajouter une propriété. Si j'ajoute une propriété, il va donc, ici on retombe en fait sur le fil d'Ariane de départ où on doit ajouter un nouveau site. Et ensuite, à la fin, on va devoir aussi connecter notre site à notre compte Analytics comme on l'a fait ici grâce à Elementor. Et si je veux créer un nouveau compte, donc ça je quitte, eh bien je vais dans créer et je crée un nouveau compte tout simplement. Et pourquoi ça peut être utile de créer des nouveaux comptes ? Comme je l'ai expliqué, il faut savoir ranger en fait son réseau, enfin son ou ses réseaux. Un réseau ici, là on va parler Ubili, parce que Ubili c'est ce que nous on utilise pour pouvoir monétiser nos blogs, et c'est la méthode qu'on utilise pour pouvoir commencer à gagner de l'argent même sans avoir de trafic. Et pour autant, c'est quand même intéressant de connecter à Google Analytics, même s'il n'y a pas réellement de trafic, parce que l'objectif, c'est d'avoir en finalité une évolution qui mène vers du trafic. Mais ce qui est expliqué, c'est que même sans avoir de visiteurs sur ton blog, le système de monétisation commence à s'activer, tu commences à générer du revenu parce que les bases fondamentales de cette activité ne reposent pas sur le trafic. Mais si tu obtiens du trafic, tu vas encore augmenter tes revenus, voire même diversifier les méthodes de monétisation. Donc c'est jamais inintéressant d'avoir du trafic, ça c'est évident. Donc dans l'idée ici, c'est de bien ranger ces réseaux de blogs. Donc réseau de blog 1, ici on va pouvoir mettre nos 10 blogs, jusqu'à 10 blogs. Et ensuite, on va créer un nouveau réseau. On va ensuite mettre 10 nouveaux blogs dans ce deuxième réseau, etc., de manière à bien pouvoir s'y retrouver. Donc là, comme tu le vois, c'est très simple, finalement, de créer un compte Analytics et de connecter ces blogs. Et c'est un des éléments, une des plateformes qui te permet concrètement d'analyser le comportement des visiteurs. Il y a d'autres plateformes qui existent et qui sont aussi gérées par Google, qui là te permettent vraiment de s'assurer du bon référencement de tes pages et s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie dans l'indexation de tes pages. Cet outil, c'est Google Search Console. Je ferai un autre tuto pour t'expliquer comment faire pour connecter, on ne va pas tout mélanger dans ce tuto-là, on va faire une chose à la fois, pour connecter tes blogs
à Google Search Console et qui te permettra d'avoir des informations sur l'indexation. Encore une fois, je le répète, si tu veux savoir exactement comment on fait avec Ubili pour pouvoir monétiser des blogs même sans avoir de trafic, donc avec 0 visiteur, le système de monétisation fonctionne quand même et tu peux gagner donc jusqu'à 1500 € par mois par blog avec un réseau de blog qui peut contenir jusqu'à 10 blogs maximum et après tu peux créer autant de réseaux de blogs que tu veux et même c'est un système qui est en passif, c'est-à-dire que à partir du moment où ton réseau de blog il est créé, que les blogs qui sont dans ce réseau ont respecté les règles de la méthode qui est présentée sur le programme Ubili, alors à ce moment-là, il fonctionne automatiquement en passif. Et tu peux du coup consacrer ton temps au lancement d'autres réseaux de blog. Si tu veux savoir exactement comment ça fonctionne, dans ce cas-là, clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, tu auras accès à une masterclass d'environ 1 heure dans laquelle on te donne les détails pour savoir exactement comment ça fonctionne et tu auras aussi le droit à un coaching de 30 minutes pour pouvoir lancer ton activité Ubili. Un coaching visio, bien évidemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une sélection parce que forcément on ne peut pas donner notre temps à tout le monde et c'est ça l'ADN d'Ubili, c'est de pouvoir consacrer notre accompagnement à chaque personne, un accompagnement individualisé et personnalisé. Donc clique sur le lien, on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.